Bonjour, nous recevons aujourd'hui M. Charles Foster, président de l'association des maris battus et cocus. Bonjour M. Charles. Bonjour madame. Vous avez fait passer un communiqué à propos de la journée mondiale de la femme. Oui. Une journée où les femmes sont à l'honneur, une journée même que certains jugent insuffisante pour rendre hommage aux femmes. Et vous avez fait passer un communiqué interdisant aux hommes, aux pères de famille, aux maris, de participer à cette manifestation, de boycotter entièrement la journée de la femme. Effectivement, c'est vrai, madame. Je suis le président de l'association des maris battus, cocus et maltraités. Maltraités, je dis. Et pour moi, la journée de la femme n'a aucun sens. Aucun sens pour moi. Et vraiment, même on doit le rayer du calendrier républicain. Parce qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas une justification pour mettre la journée de la femme. Pourquoi je demanderai à ces gens qui ont organisé cette journée mondiale de la femme, pourquoi ne pas organiser une journée de maris battus? C'est ça l'égalité. Parce que vous, les femmes, vous demandez une égalité. Pourquoi pas nous? Vous pensez que vous êtes tous, toutes les femmes, vous devez organiser tout ce que vous voulez. Moi, je dis, c'est pas normal. Qu'on revient à la base et on discute. La femme, c'est quoi? La femme, c'est la côte de l'homme. Donc, vous devez nous suivre. Suivre nos recommandations. Parce que vous venez de nous-mêmes. Et c'est vous qui nous avez trahis. Avec Adam et Ève, pardon. La pomme. Quand le serpent est venu, jusqu'à tromper la femme, jusqu'à la femme, le serpent a donné la pomme à la femme en disant, donne ça à ton mari. C'est vous les femmes qui avez donné à Adam. Alors maintenant vous voulez organiser cette journée de la femme. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Et puis il ne faut pas m'énerver sur ces questions-là, parce que ça, moi je veux des questions claires et précises et nettes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, journée de la femme? Excusez-moi. Je suis un peu coléré sur ça parce que ça m'énerve. Vous pensez avoir le monde. Vous voulez dominer le monde. Hein? Vous nous avez assez frappés. Assez poussés dans des scandales. Mais les gens qui sont en prison, la plupart, c'est vous les femmes. Hein? Il ne faut pas me regarder en souriant, moi je ne souris pas. C'est quelque chose de clair et net. C'est pas possible. C'est intolérable. Et puis qu'est-ce que ça dit, première dame? Les premières dames. Il y a alors un président de la République qui a deux femmes, il y aura première et deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire première dame? D'accord, merci beaucoup M. Charles. Nous allons venir à votre association. À vous entendre parler, ça vous tient vraiment à cœur. Mais forcément, mais sans cela je ne serais pas venu me déplacer avec ma mère Mercedes jusqu'ici. D'accord, donc je vais vous donner un moyen d'en parler, d'en tenir directement aux téléspectateurs. Oui. J'aimerais que vous me parliez des chiffres sur lesquels vous vous basez pour dire qu'il y a tant de maris battus. Sur quelles statistiques? Par exemple, vous prétendez dire qu'il y a beaucoup de maris qui sont battus. Oui. J'aimerais savoir sur quoi vous basez, quels chiffres vous basez pour dire carrément qu'il y a beaucoup de maris battus, pour oser revendiquer même une journée mondiale des maris battus. D'ailleurs, un nombre important, je pense. Vous me faites rire, madame. Les statistiques, patati patata, c'est les Français. Nous sommes en Afrique. On a des réalités en Afrique. Donnez-moi un Sénégalais ou un Africain qui n'est pas battu. Eux tous sont battus. Mais ils ne le disent pas. Tout le monde est battu. Alors vous me dites statistiques. Mais laissez les affaires de colonialisme là. Parlons, aujourd'hui je ne peux pas vous dire le nom. Parce que chaque jour on me téléphone. Chaque jour on m'appelle. Hein, je suis battu par ma femme. Hein? Mais on a des traditions. Les gens ne veulent pas se dévoiler. C'est comme la pédophilie dans le quartier. Hein? On ne peut pas les dévoiler. Il y a des pédophilies ici. Il y a des guines ici au Sénégal. Comment on peut les vous me dites statistiques, les nombres et tout. Mais moi je suis africain. Hein? Au Sahara du Fou, Tantomanton Kwame Nkrumah. Je suis les idées de Kwame Nkrumah. Je suis un Africain pur et dur. Ne me parlez pas des affaires là. Non. Monsieur Foster, oui. Tout en sachant que les chiffres n'ont pas de nationalité. Non, pas d'importance pour moi. Non pas de nationalité, je dirais bien. Et aussi,
pour prendre le particulier pour le général, il faut d'abord avoir un nombre convaincant. On ne peut pas venir, par exemple, moi je ne peux pas sortir dans la rue et dire que je suis déjà par des jeunes filles battues alors que je suis seule. Non, c'est parce qu'il y a d'autres qui m'ont poussé à le faire. C'est ça, c'est ce que mais je suis en train de vous dire, madame, je suis en train de vous dire encore une fois, je suis en Afrique. Aujourd'hui, la religion ne nous permet pas de donner des chiffres. Mais même en Afrique, on n'ose pas dire son âge. Ça, c'est la tradition africaine. Où vous voulez m'amener? Où vous voulez m'embarquer? Je ne vous embarque dans rien. Je ne demande pas un nombre exact des maris battus. Je veux juste... Vous êtes le KGB? Non. Quoi? Non, pas, non. Vous êtes le Moscou? Non, non. Ah non, non, vous voulez me contrôler. Et moi, je vous contrôle. Vous êtes en train de me poser des questions. Je dis que... Pourquoi je vais donner mes chiffres ici? Je dis que 70% des hommes mariés ici au Sénégal sont des maris battus et cocus. Vous venez de me donner un chiffre, vous m'avez dit 110%. 70% Marois. C'est ce que parce que vous m'avez poussé à terre. Non, mais vous venez de me le dire. Ah bon, voilà. Vous êtes satisfait. Voilà. Oui, je suis satisfait. 90%. Et je vous remercie vraiment. 90%. Ok, donc 90%. Oui. Est-ce qu'on peut savoir sous quelle forme de violence est-ce que ces hommes sont soumis? Sur toutes les formes de violence. Par exemple. Toutes les formes de violence. Par exemple. Battre. Il y a des femmes violentes, des femmes agressives, des femmes qui poussent leur mari au vol. Hein? Mais c'est atroce. Même au lit, vous êtes sanguinaire. Vous avez cité l'aspect physique. Vous venez de dire au début de cet entretien que nous venons de votre côte. Oui. Donc physiquement, vous devez être plus imposant que nous. Bien, alors, comment effectivement. est-ce qu'on peut vous faire de la violence physique? C'est ça. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, quand on dit que la femme, hein, ce que Dieu veut, femme veut. Mais ça encore, c'est un dilemme encore. Ce que femme veut, Dieu veut. Et comment? Ah, mais c'est vous. Parce que vous avez quelque chose que tout le monde admire. Le chou. Le yé. Je veux dire, je ne veux pas être vulgaire, mais vous avez quelque chose que tout homme veut avoir. Le dessous de la robe, il y a un jardin secret. Vous n'allez pas me dire, vous êtes une femme, vous comprenez ce que je veux dire. Donc la femme attire. La femme, c'est de l'aimant. Et vous pouvez faire tomber même le plus grand président de la République. Vous avez du charme. Parce que la femme, vous êtes envoûtante, ensorcelante. Vous avez tout pour déstabiliser un homme. Vous m'avez déstabilisé. Même avec votre regard, vous êtes en train de me déstabiliser. Oui, je le dis. Parce que vous êtes en train de me charmer, poser des questions avec des verres et tout, un sourire et tout. Vous ne me charmez pas. Je suis le président des maris battus. Loin de mon idée de vous charmer. Juste non, mais c'est sourire provocant. Non, mais... Ah, ça c'est Dieu qui vous l'a donné. Hein. Ah, il faudra partager alors. Vous aussi, vous avez vos attributions. Donc, monsieur Charles, les gens vous connaissent plus dans la comédie, dans le théâtre. Et est-ce que cette histoire de mari battu, c'est vraiment... bon, là, ça, c'est de la provocation. Vous pensez que moi, je suis en train de faire la comédie ici? Non, je demande juste... Ah non, je suis en train... Mais la comédie, c'est quoi? Tout le monde joue de la comédie. Macky Sall joue de la comédie. Hein? Tout le monde joue de la comédie. Votre directeur qui est là, il joue de la comédie. Qui ne fait pas de la comédie dans ce monde-là pour vivre? Le monde, c'est un théâtre. Le monde, tout le monde joue. Tu as ta partition. Si tu es venu dans ce monde-là, tu joues ta partition. Hein? La forme de la secrétaire, comment elle s'impose, et la vendeuse de poissons, c'est pas les mêmes attitudes. Donc tout le monde est comédien. Ah, ça. Alors vraiment, vous me dites que, en tant que président de l'association des maris battus, vous me dites de faire de la comédie. Je suis en train de revendiquer des droits. Et je demande ces droits-là. J'appelle à ces mouvements de femmes-là qu'on s'assoit et on parle. J'appelle le gouvernement de Macky Sall, l'Assemblée nationale, qu'on fait un débat fort, un débat ouvert sur l'association des maris battus. Parce que M. Charles Fossé, en tant que président, parle des maris battus, tout le monde rit, tout le monde essaie dans les problèmes. Non, c'est réel. La plupart des retraités qui sont au cimetière sont avec moi. Parce qu'ils sont morts comment? Hein? Ils sont morts par des scènes atroces de la femme. C'est réel.
faites un sondage dans les maisons là où il y a des vieux retraités. On les a même mis en dehors. Ils sont à côté où on élève les moutons dans les maisons. On dit, mais Tim, qui pas Boudé, c'est vous qui l'avez créé. Mais quand on était jeune, on ne disait pas Boudé. D'accord. À vous entendre parler, on dirait que, par exemple, la violence elle est plus psychologique. J'aimerais savoir comment est-ce que les femmes, selon vous, comment est-ce que les femmes arrivent à contrôler les hommes psychologiquement, à leur faire une violence psychologique? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce qu'à vous en parler, on dirait que c'est pas forcément physique, peut-être c'est physique, mais bon, c'est plus... Mais psychologique, c'est encore plus dangereux. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment est-ce que vous ressentez ces violences psychologiques-là. Mais je vous dis que on la ressent très mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on dit que ce que Dieu veut, femme veut. Donc, c'est vous qui nous avez mis dans ce monde-là. Quel est le gars qui est descendu des cuisses de Jupiter pour venir ici? Tout le monde a passé par une femme. Actuellement, on veut créer des bébés éprouvés, des petits cinémas là, c'est fini. Mais aujourd'hui, une femme qui porte son enfant 9 mois dans le ventre, mais c'est le secret de Dieu. Donc vous avez la capacité d'écouter la femme. Quand la femme veut quelque chose, mais c'est ce là que je suis en train de vouloir faire des recherches. La femme est ensorceleuse. Elle est envoûtante. Elle est diabolique. Mais quand même, elle fait du bien pour l'homme. Parce que c'est vous qui procréez. Et rien que pour ce bien de procréation, est-ce qu'on ne mériterait pas cette journée-là? 365 jours, un seul jour. Je dis non. Ah oui, non. Et pourtant vous dites que nous avons fait quelque chose de bien en donnant naissance. Sans l'homme, est-ce qu'il y aura un enfant? Sans l'homme. Et sans la femme. Il faut un peu de tout. Ouais, voilà. Il faut dire que c'est menace. C'est à cause de ça que je dis donc, que pourquoi la journée mondiale de la femme? Pourquoi pas journée mondiale de l'homme? Monsieur Charlie, oui. Le 8 mars, c'est la journée dédiée aux femmes. Pour vous? Journée mondiale. Votre journée à vous? Oui, notre journée, si vous voulez bien. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous prévoyez lors de cette journée? Alors, lors de cette journée, je lance un appel au peuple du monde, aux citoyens lambda, au peuple d'Afrique, de fermer leurs braquettes. Je dis bien fermer leurs braquettes. Et de s'opposer à leurs femmes dans la chambre à coucher. De ne pas intervenir quand elles vous provoquent. On va les apprendre qui sommes-nous, de quel bois on se chauffe. Foule Moïdiaï Dakar. C'est ça. Nous allons fermer la braquette et porter 2 pantalons et rester tranquille au lit. Et vous allez voir. Vous allez voir, oui, toutes les femmes mariées. J'appelle tout le monde, les chefs d'État, les députés, les hommes politiques, les élus du peuple, les maires. Fermez vos braquettes le 8 mars. Et sinon, on récidive si elle nous provoque. Donc, M. Charles, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, ce fut un plaisir. Mais c'est un plaisir partagé. Okay. Chaque fois qu'il y aura l'occasion de m'appeler, je défendrai les hommes qui ont souffert, les hommes qui vivent le martyre, hein, les hommes esclaves, parce que les femmes deviennent des Amazones. Vraiment, j'appelle à la température, au calme, turbulence zéro. Turbulence zéro. Donc, merci, c'était tout. Merci de nous avoir regardés. C'est la fin de cette émission.